need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. But your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. To trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la dépendance. Est-ce que tu es dépendant de quelque chose? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas t'en passer? Ça fait un moment déjà, ça peut faire des mois, des années, tu as développé une addiction dans ta vie et tu es esclave de cette addiction. Quel est le remède pour toi? Comment faire pour s'en sortir? Aujourd'hui nous allons parler de l'addiction, des formes d'addiction que nous pouvons avoir et quels sont les remèdes pour les addictions et comment s'en sortir. Est-ce qu'on peut aller vers Dieu? Est-ce que notre cas est désespéré? Est-ce qu'on est trop sale pour pouvoir se présenter à Dieu? Est-ce que Dieu va accepter d'être en notre présence? Donc, nous allons répondre à ces quelques questions aujourd'hui. Je t'invite à prier avec moi. Père éternel, alors que nous allons parler de la dépendance, tu connais ce mal qui ronge beaucoup de personnes. Nous te demandons de nous aider afin que nous puissions comprendre à travers ta parole ce qu'est l'addiction et comment s'en sortir. Te demandons d'être avec moi, Seigneur, qui va prendre la parole, que toi-même tu puisses mettre les mots justes dans ma bouche. Ces grâces, je te les demande dans le nom de Jésus. Amen. Quelle est la dépendance? Qu'est-ce que la dépendance? La dépendance, c'est un moyen qu'on utilise pour relâcher la pression, pour faire face à la souffrance de notre vie, pour faire face aux problèmes de notre vie. Et c'est quelque chose que généralement on a commencé à adopter étant petit et qu'on a développé au fur et à mesure au cours des années. Il y a plusieurs formes de dépendance. Il y a la dépendance où on utilise des substances et il y a aussi la dépendance du comportement. Par notre comportement, on développe des dépendances. Donc,
Nous avons la dépendance par rapport aux substances. Et ça, c'est facile. C'est les drogues, l'alcool, le tabac, la caféine, des comprimés pour les maux, les souffrances. Ça, c'est des substances qu'on utilise pour essayer d'échapper aux problèmes et à la souffrance que nous endurons. D'autres moyens, c'est par le comportement. Dépendance par rapport à notre comportement. Et ça, c'est un peu plus compliqué. C'est le jeu de hasard, la colère, le sexe, la jalousie, les commérages, les social media, c'est-à-dire portables, les écrans, Facebook, Instagram, WhatsApp ou autre chose. La nourriture, travailler trop. Pour certains, c'est les chirurgies esthétiques et pour d'autres, c'est des comportements à risque. Quand on va faire des sports à risque, quand on va jouer avec le risque, avec notre vie. Alors tout ça, c'est des moyens de comportement. C'est des dépendances de comportement que nous avons pour gérer les peines, les souffrances et les problèmes de nos vies. D'où ça sort, d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a adopté ces habitudes, ces mauvaises habitudes, ces addictions qui contrôlent notre vie et dans lesquelles on se réfugie lorsque nous sommes en problème, quand nous sommes en conflit. Alors ça a commencé déjà à l'enfance. Lorsque nous étions enfants, nous avons fait face à des souffrances, des problèmes dans nos vies et on a eu nos moyens de gérer ces souffrances et ces maux de nos vies. Et nous développons donc ces défenses durant notre vie, durant notre enfance. Mais il y a des choses qui entravent ce développement. Ça peut être l'abus sexuel, l'abus verbal, l'abus physique, négligence ou autres moyens, d'autres choses qui ont altéré donc ce développement, ces mécanismes de défense que nous avons pour pouvoir gérer les problèmes, les souffrances, les maux de nos vies, les conflits. Et c'est par rapport à ça que nous avons développé des addictions. Donc les addictions, on est esclave de ça. Les addictions sont des maîtres dans nos vies. C'est eux qui dirigent nos vies. Et si vous allez dans votre vie où une addiction a commencé, donc ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être le shopping, ça peut être toutes ces choses. Lorsque vous avez commencé, vous ne vous attendiez pas à ce que ça dégénère autant, à ce que ça devienne un tel problème dans votre vie. Et la Bible nous parle de personnages qui, par leur dépendance, vont être esclaves. Nous avons Samson. Samson, un homme fort physiquement, comme Hercule, que vous connaissez, qui est un mythe, mais Samson, c'est quelqu'un qui a existé, qui était un homme très fort, qui avait de longs cheveux, qui était vraiment puissant. Il a combattu des lions, il a combattu des armées, il a tué plus de 1000 hommes. Mais sur le plan de sa vie, de son contrôle sur soi, il était très faible. Dès qu'il y a une femme qui apparaît dans le décor, Samson, c'est fini pour lui. Il perd tout contrôle. Il oublie ses engagements, il oublie tout. Et David aussi, un des rois d'Israël qui a écrit tellement de psaumes qui nous édifient aujourd'hui, et bien David, lui aussi, il aura un souci par rapport à sa chair. Sa chair aura le dessus dans sa vie et d'ailleurs la Bible nous dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Et nous avons vu ces héros de la Bible qui étaient de grands hommes de Dieu mais qui ont eu des failles. Donc David, comme je vous dis, lui, il avait vu cette femme qui se baignait près de chez lui, une femme qui était mariée, mais il va s'attarder, il va convoiter, il va faire des magouilles pour avoir cette femme, il va la mettre enceinte, il fera tuer son mari qui était son soldat. Donc il y a ces addictions au sexe, au plaisir, à la chair, qui sont plus forts que nous. On n'arrive pas à se contrôler. Il y a aussi le souci de l'argent. La Bible nous montre comment Judas va vendre Jésus pour quelques pièces. Il
va voler dans la bourse pendant qu'il était avec Jésus, lorsqu'il était son disciple. Il finira par se suicider. Nous avons aussi le cas de Balaam, qui était un prophète d'Israël. Mais Balaam, alors que le peuple ennemi d'Israël va demander à Balaam de les maudire, de maudire Israël, il ira pour quelques sous, pour de l'argent. Parce que l'avarice, l'amour de l'argent était plus fort que tout, c'était devenu une dépendance, une addiction pour lui. Donc on voit que ces hommes-là, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Ils ont perdu la capacité de dire non, de refuser. Et la Bible, au contraire, va nous montrer un homme, par contre, lui, Joseph, qui était jeune, qui était en Égypte. Quand une femme mariée viendra, la femme de son patron viendra pour lui faire des avances tous les jours, la Bible le dit, il refusera. Il va même se sauver, il va laisser son vêtement avec cette femme. Bien sûr, il ira en prison, mais il n'a pas fauté, il n'a pas péché. Donc, à travers son exemple, on voit que quand on fait face à la dépendance, à l'addiction, nous devons être maîtres de soi-même. On doit pouvoir dire non, on doit pouvoir se sauver et fuir la tentation. Le péché, l'addiction, c'est comme un petit pet en anglais. It's a pet. Donc, c'est un petit animal de compagnie. Mais il y a des gens qui aiment bien avoir des animaux de compagnie sauvages, des animaux dangereux. Les lions, les tigres, les ours, les serpents. Mais ce qui arrive, c'est que ça se retourne souvent contre eux. Par exemple, il y avait une famille qui avait adopté un lion. Ce lion-là, il était là avec sa famille. Il a grandi comme un enfant, comme un chien. Mais un jour, la petite, qui l'aimait énormément, a commencé à grandir et un jour, elle est devenue une jeune fille. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et lorsque le lion va sentir le sang chez cette fille, il va la manger. Il oubliera tout ce qui s'est passé, comment la fille l'a traité, comment il a vécu avec cette fille, et il a mangé la fille. Il y avait une autre femme, elle avait adopté un serpent énorme, mais au tout début, bien sûr, c'était un petit serpent. Et là, elle va être inquiète parce que le serpent ne mangeait plus. Le serpent venait et restait à côté d'elle, comme s'il était triste, en dépression. Et ça faisait des jours, elle commençait à s'inquiéter. Elle va aller voir le docteur, elle va lui dire, « Docteur, voilà mon serpent, mon animal de compagnie, il est bizarre, il ne mange plus, il reste allongé près de moi, je sens qu'il est déprimé, qu'il est triste. » Et là, le docteur va lui dire, « Vous savez, normalement les serpents, ils ont ce genre de comportement, ils arrêtent de se nourrir. Pourquoi? Parce qu'avant, ils mangeaient des animaux d'une dimension, et là, ils s'apprêtent à manger une proie plus grande, donc il fait de l'espace. Et souvent, lorsqu'il va manger une proie, ce qu'il va faire, il va rester à côté pour voir si elle fit, si la proie va entrer dans son estomac. Alors, votre serpent, il n'est pas dépressif, il n'est pas déprimé, il n'est pas câlin avec vous, mais simplement, il a arrêté de manger et il se mesure à vous pour voir si vous allez fit. Alors, c'est un choc. Mais ces histoires nous montrent que on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec les dépendances. Je suis sûre que quand vous avez commencé ces dépendances, ça a commencé petit, mais au fur et à mesure, ça vient plus grave. Et vous avez peut-être remarqué comment ça a affecté votre vie, comment ça a apporté des choses négatives dans votre vie. La dépression, le self-esteem, vous vous sentez mal dans votre peau, vous sentez que vous n'avez pas de valeur, vous avez honte, vous vous sentez sale, souillé, abattu. Mais tout ça, c'est des formes normales. C'est normal de ressentir ces choses parce qu'on fait quelque chose de mal, qu'on cache, qu'on n'ose pas dire aux autres parce qu'on a honte de cela. Ou qu'on refuse d'accepter soi-même. Ces mécanismes de soulagement
Ça ne soulage rien, peut-être momentanément, mais pas à long terme. Malheureusement, ce sera que pour un temps que nous allons sentir un bien-être, où on va pouvoir respirer. Après, on va se sentir pire, parce qu'après, cette adonnée à cette dépendance, à cette addiction, on aura tous les effets, comme je vous ai mentionné, et ça va même jusqu'au suicide, dans le cas de Judas. Judas n'était plus maître de lui-même, il était esclave, et il va carrément être tellement triste, parce que son addiction va être tellement forte qu'il va faire fi de tous ceux qui sont autour de lui, même Jésus qui était son maître. Il va se sentir mal, il va finir par se suicider, il va se sentir désespéré. Donc les addictions n'aident pas. C'est absolument comme si on avait un mal-être dans son corps, et au lieu d'aller voir le docteur pour connaître la source du problème, on prend du paracétamol. Dès que ça fait mal, on prend du paracétamol. Mais le problème, il reste et il reviendra. Les symptômes de notre mal-être. Donc voilà ce que les addictions causent en nous. Et maintenant, quel est le remède? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On se rend compte qu'on n'est pas les premiers, qu'il y a des hommes dans la parole de Dieu, de grands hommes qui ont vécu les mêmes problèmes, les mêmes conflits que nous, que même les disciples vont connaître cela. Donc, quel est le remède? Que doit-on faire pour pouvoir combattre les dépendances, les addictions? Donc, on a parlé de ça souvent, c'est la peine, la souffrance qu'on ressent. C'est les problèmes, les conflits qu'on n'arrive pas à gérer. On cherche un soulagement immédiat de ces choses. Mais comment est-ce qu'on peut avoir d'autres moyens de gérer, de nous soulager de nos conflits, de nos problèmes, de nos peines, de nos souffrances? La parole de Dieu nous répond. Premièrement, est-ce que le fait qu'on pêche, qu'on ait des dépendances dans notre vie, fait que Dieu nous renie, que Dieu nous rejette, qu'il a honte de nous, qu'il ne veut pas avoir affaire à nous? Est-ce que c'est ça, que c'est ce genre de Dieu que nous servons? Est-ce que c'est ce genre de Dieu qui existe? La parole de Dieu nous dit, si tu as péché, viens vers moi. Confesse tes péchés et je vais te pardonner. Dieu, il voit tout déjà. Il sait quelles sont ces addictions, ces dépendances que nous avons. Donc, au lieu de lui cacher tout ça, allons vers lui. Allons avouer nos péchés. Nommons nos péchés. Si c'est l'alcool, si c'est la drogue, si c'est les jeux de hasard, si c'est un comportement à risque, si c'est des dépenses que nous faisons alors qu'on ne réfléchit pas, toutes ces choses, allons dire à Dieu, pardonne-nous. Voilà, c'est mon problème. Allons dire quelle est la source à Dieu. Parfois, nous pouvons aller voir des psychologues, des amis, des gens de la famille à qui on peut dire nos souffrances, nos peines, à qui on peut dire nos problèmes. Mais est-ce qu'ils peuvent nous aider? Les psychologues, bien sûr, juste le fait d'en parler nous aide. Le fait qu'elles nous donnent des conseils ou qu'ils nous donnent des conseils sur la manière de gérer le stress, ça, c'est d'une grande aide. Ça nous libère à un moment, mais ça n'apporte pas une solution totale, complète. Mais nous pouvons aller vers Dieu, même si nous avons péché, même si nous faisons des faux pas, même si nous avons des défauts. Quand nous péchons, nous pouvons nous tourner vers Dieu qui nous recevra. Il nous dit, viens à moi quand tu as péché. Je sais ce que tu as fait. Et je n'attends pas que tu sois parfait. Mais quand tu fais des erreurs, viens à moi. Maintenant, pour tes problèmes, ta souffrance, tes conflits, la Bible nous dit, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette dépendance, mais sache que tu peux venir vers lui. Il t'invite à venir vers lui. Il va te donner du repos. Si tu es fatigué, tu es chargé, dis-lui tout. Par n'importe quel moyen, par la prière, ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui tout ce qui te tracasse, tout ce que tu ressens.
Ouvre ton cœur à lui, à n'importe quel moment de la journée. La Bible nous dit dans Psaume verset 4, agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche, puis soyez tranquilles. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, on peut parler dans nos cœurs à Dieu sur notre couche. Ne péchez pas. N'allez pas vers les dépendances, n'allez pas vers les addictions que vous avez vues jusqu'à présent qui n'ont pas aidé, mais qui au contraire sont en train de vous enfoncer, qui est en train de vous détruire, qui finira, je vous l'assure, par vous détruire complètement. Et Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Que nous dit la parole de Dieu? Ne vous inquiétez pas des problèmes que vous avez. Faites connaître tout à Dieu par des prières, avec des actions de grâce. Et la suite nous dit qu'il vous donnera la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Dites à Dieu, parlez-lui. Et la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait que le matin, que le soir, qu'à midi, mais c'est une conversation qu'on peut avoir n'importe quand avec Dieu. Quand on est en route, quand on a un moment de libre, on parle à Dieu, on lui confesse tout ce qu'on ressent, nos problèmes, notre mal-être, notre souffrance. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Ça veut dire que quand tu pries, il va agir. C'est ça qui est merveilleux. Quand on parle aux gens autour de nous, aux membres de notre famille, aux psychologues, ils peuvent nous donner des conseils, ils peuvent nous écouter, mais ils ne peuvent rien faire pour changer notre peine, pour changer nos problèmes. Mais Dieu, si, il peut le faire. C'est pour ça qu'il te dit, viens vers moi, je vais agir. Je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de ton problème. Psaume 37, verset 5. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira, il va agir. Dieu va prendre soin de tout. Dans Romains 10, verset 17, il est dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dieu, il veut agir dans ta vie, mais pour ça, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu t'attendes à lui. Il faut que tu lui fasses confiance. Et c'est une expérience que tu peux vivre, même si tu ne l'as jamais vécue dans le passé. Commence aujourd'hui, prie. Et tu n'as pas besoin de faire de longues prières éloquentes, avec toutes sortes de formules. Parle-lui simplement. Et parfois, on n'a pas la force de faire de longues prières. On peut lui dire simplement, tac, tac, voilà ce que je ressens, Seigneur, voilà mon problème. S'il te plaît, prends soin de ça. Et vous allez voir, vous allez ressentir une paix, parce qu'il a dit, déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire que ce poids que tu portes, cette souffrance que tu portes, ton problème que tu portes, tous tes problèmes que tu portes, dépose à ses pieds et c'est lui qui prendra soin de toi. C'est lui qui va agir dans ta vie. Attends-toi à lui. Garde le silence. Souffrance que tu portes, ton problème que tu portes, tous tes problèmes que tu portes, dépose à ses pieds et c'est lui qui prendra soin de toi. C'est lui qui va agir dans ta vie. Attends-toi à lui. Garde le silence. Parfois, on essaye de trouver, on prie, on dit Dieu agit, mais on essaie de trouver des solutions pour soi-même. On essaie toutes sortes de choses pour pouvoir apporter des solutions, mais on empire les choses quelquefois et on s'éreinte, on se fatigue, on lutte et ça n'apporte rien. Mais faisons confiance à l'Éternel. Déchargeons-nous sur lui de nos soucis. Il va apporter les solutions. Il va prendre soin de ces problèmes que nous avons. Tournons-nous vers lui tout simplement. Et il est dit aussi, si tu as de la souffrance émotionnelle, comme je t'ai dit, Paul, lui, la Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Même le soir, quand tu es sur ta couche, Paul, lui, il est toujours là, il est toujours disposé à t'écouter, il est toujours disposé à agir. Et même quand il va prendre le temps pour agir, que tu ne vois pas les choses changer, les choses arriver, sache que, alors il y a de la scène, il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'agir. Mais toi, tu ne vois pas forcément. C'est pour ça que tu dois avoir des confiances en lui. Tu lui parles, tu lui dis tes problèmes et tu reçois sa paix. Tu te décharges de la chose, tu ne tripotes plus, tu n'ajoutes plus rien. Tu le laisses prendre le contrôle. Et Psaume 147, verset 3, comme je vous ai dit, si vous avez un problème émotionnel, il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Quelle est ta souffrance émotionnelle? Dis-lui, parle-lui. Est-ce que c'est un divorce que tu traverses? Est-ce que c'est un deuil que tu traverses? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est l'infertilité? Est-ce que c'est la séparation? Est-ce que c'est la perte d'un enfant? Une situation qui perdure, un conflit qui perdure avec un proche? Dieu guérit les cœurs brisés. Il veut guérir ton cœur. Il veut sauver ton esprit qui est dans l'abattement, dans Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire qu'il est là. Imagine que quand tu lui parles, il est présent à côté de toi, même si tu ne le vois pas. Il veut guérir ton cœur qui est brisé en émotion. Il veut aussi sauver ton esprit qui est dans l'abattement. On est parfois mal émotionnellement, mentalement, mais Dieu veut nous guérir et veut apporter des solutions dans nos vies. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est simplement recommander notre soi à l'Éternel, s'abandonner à lui. Donc quelle que soit ta peine que tu ressens, quel que soit ton problème, ton conflit que tu as, tourne-toi vers lui. Et la foi, crois que quand tu pries, il va agir et il va récompenser ta foi. Il va agir. Parfois, il est en train de le faire déjà, mais alors il y a de la scène, tu ne vois pas. Mais fais-lui confiance. Et comment on a la foi? La foi se développe par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu veux du courage, tu veux de la force, tourne-toi vers la parole de Dieu, vers les psaumes particulièrement, vers les promesses de Dieu. Et tu verras un soulagement. Tu verras que Dieu va agir dans ta vie. Prie, fais-lui confiance, tu auras sa paix. Pas comme le monde donne, mais comme lui donne. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu vas connaître des luttes, tu vas tomber parfois et tu vas te relever. Mais la Bible nous dit, dans Proverbe 24, verset 16, que cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Tu tombes cette fois, mais tu te relèves. Ça veut dire que du moment que tu as pris la décision de changer ces habitudes, ces addictions dans ta vie, l'Éternel va t'aider. Il va te relever. Tourne-toi vers lui à chaque fois. Quand tu faillis, quand tu tombes, va vers lui. Mais tu prends cette décision de changer. Psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé quand l'Éternel lui prend la main. Sache que l'Éternel te relèvera toujours. L'Éternel te donnera la force, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu as la capacité de te contrôler. Personne ne peut te forcer à quoi que ce soit. Et si jamais tu te sens faible sur ce plan-là, demande à Dieu de créer en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Socrate a dit, la chute n'est pas un échec, c'est de rester là où on est tombé. C'est ça l'échec. Si tu tombes, mais relève-toi. C'est pas la fin du monde. Sache que du moment que tu as pris la décision de changer, tu te tournes vers Dieu, il t'aidera, il apportera des solutions et tu auras la victoire, tu seras réellement libre. La Bible nous dit que avec Jésus, on sera réellement libre. Et si tu te sens indigne, si tu ne sens pas que tu es à la hauteur, sache que Jésus dit dans sa parole, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades, dans Luc chapitre 5, verset 31. Jésus sauve aujourd'hui. Il y a un chant qui dit, Jésus sauve aujourd'hui. Si tu es dans cet état où tu es dépendant, où tu te tournes vers ces choses, sache que ton cas n'est pas désespéré. Sache que Jésus est à la porte, il t'attend. Il attend que tu ouvres la porte pour qu'il puisse rentrer dans ta vie et remettre les choses en ordre. Il ne veut pas que tu vives dans la dépression, que tu vives dans la colère, dans la haine, dans l'amertume, dans toutes sortes de mauvaises émotions. Dans le self-esteem, le self-worth, où tu te sens mal dans ta peau, tu ne te sens pas à la hauteur. Il ne veut pas que tu sois suicidaire, il ne veut pas que tu sois stressé constamment, il ne veut pas que tu sois constamment anxieux. Il te dit, ne t'inquiète de rien, à chaque jour suffit sa peine, demain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, dépose tes fardeaux à mes pieds, ce qui te pèse. Viens vers moi, à n'importe quel moment de la journée.
je vais agir. Ne crois pas que tu es trop sale. C'est l'accusateur, c'est le diable qui te fait croire que tu n'es pas digne. Jésus est mort pour tous les pécheurs, il est venu pour tous les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous ces mécanismes de soulagement que nous utilisons. Mais nous devons nous rendre compte quand ça va mal. Et sache que si tu tolères ces choses-là dans ta vie, c'est comme une petite bête que tu es en train de t'habituer avec, tu es en train de grandir, que tu commences à aimer et qui finalement va te dévorer. Mais avant que ça arrive, avant que tu perdes tout contrôle sur toi, avant que tu ne sois plus maître de toi-même, Dieu veut te rendre libre, tourne-toi vers lui. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te prier et je voudrais placer cette personne qui, dans son cœur, désire changer, qui a trop vécu dans la dépendance, qui a connu les séquelles de ses mauvais choix et qui ne peut plus, qui a perdu espoir, qui ne peut plus se contrôler. Mais nous savons que toi, tu es capable de l'aider. Tu es capable de l'aider à s'en sortir. Tu es capable de l'aider à trouver une solution. Tu es capable de l'aider à gérer les émotions, les difficultés, les peines, les souffrances dans sa vie. Nous ne devons pas nous leurrer. Nous savons que dans ce monde, nous aurons des difficultés, nous aurons des tribulations, nous aurons des peines. Mais ta parole nous dit que tu es avec nous à chaque instant, que nous pouvons nous tourner vers toi par la prière, que nous pouvons faire confiance à ta parole et que tu agiras, que tu nous délivreras toujours. Aide-nous alors que nous sommes en train d'essayer, que nous avons pris la décision aujourd'hui de marcher avec toi, de cheminer avec toi dans ce combat, quand tu es notre médecin. Tu es le médecin des médecins, tu nous as créés et tu es celui qui est capable de nous changer, qui est capable de nous aider à remporter des victoires, à même guérir de ces années de servitude. Nous voulons nous abandonner à toi. Alors que tu frappes à la porte, nous voulons ouvrir la porte grande ouverte pour que tu puisses entrer, opérer tous les changements dans nos vies. Tu connais nos peines, tu connais nos souffrances, tu connais nos maux que nous ressentons en ce moment, que parfois nous n'osons pas dire, que nous taisons en nous-mêmes et que nous laissons cela nous nuire. Mais Seigneur, nous voulons tout dire. Nous voulons être vulnérables devant toi. Nous voulons même pleurer quand tu recueilles nos larmes dans tes outres. Tu connais que nous sommes humains, que nous avons besoin d'exprimer nos émotions quand toi-même tu l'as fait. Seigneur, les problèmes que nous avons en ce moment qui nous tracassent, qui nous rend anxieux, qui nous volent notre paix, notre bonheur, nous voulons tout placer entre tes mains, à tes pieds, pour que toi, Seigneur, tu puisses t'en charger. Quand tu as dit, recommande ton sort, tu vas agir. Tu nous as dit de rester tranquille, Seigneur, que toi, tu vas opérer des miracles, tu vas offrir des solutions. Et si nous n'avons pas prié dans le passé, nous voulons faire l'expérience aujourd'hui de commencer ce cheminement avec toi. Tiens notre main faible dans ta main forte et permets, Seigneur, que nous puissions sortir victorieux, libres, heureux, comme tu voudrais qu'on soit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.